Très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Shiba. Voilà, le 16 aujourd'hui, le lancement depuis le 15 hier, ça a commencé à la blockchain futuriste de Toronto. Voilà, donc c'est aujourd'hui que Satoshi Kusama va prendre la parole pour parler de l'événement du Shibarium. Voilà, donc nous allons en parler tout à l'heure. Ensuite, parlerons aussi de Donald Trump qui est en train de se transformer en une baleine d'Ethereum. Enfin, nous allons terminer aussi la vidéo par Cure Finance, le hacker, voilà, qui a pratiquement remboursé tout, et Cure Finance aussi a demandé, voilà, aux différents utilisateurs à donner l'information qui va rembourser, voilà, les différents utilisateurs. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors déjà, on voit que le marché est en baisse. Le Bitcoin est à 29 194 dollars à l'heure de cette vidéo. Alors le marché est en baisse, le marché tente de remonter. Concernant le Shiba, quant à lui, il est à, voilà, au niveau du prix, voilà, il est autour de, voilà, 4,0110, voilà, il descend tantôt, voilà, à 5,986. Alors l'un dans l'autre, il a fait un volume d'échange en 24 heures de 452,68 millions de dollars. Alors c'est quelque chose de notable, avec toujours une capitalisation boursière de 5,81 milliards de dollars. Voilà, ça c'est concernant voilà, l'actualité du Shiba. Maintenant, dans les fondamentaux, voilà, nous allons partir maintenant parler, voilà, de la blockchain futuriste avec Satoshi Kusama qui, voilà, bientôt va prendre la parole. Donc voilà quelques images, voilà, concernant la blockchain futuriste. C'est assez joli cette conférence. Alors je vais essayer d'agrandir, voilà, vous voyez. Alors Satoshi Kusama va prendre la parole ici. Alors il va parler de façon virtuelle, voilà, au cours de cette conférence. Il ne va pas être physiquement là. Il va parler, voilà, via, voilà, l'intelligence artificielle, voilà, pour se faire entendre, pour pouvoir donner les informations sur le métavers de Shiba, pouvoir donner les informations sur la blockchain de Shiba. Alors, donc, c'est de ça qu'il sera question. Alors, de toutes les façons, après, voilà, sa conférence, on va dire, puisque le Shiba est l'un des, voilà, on va dire, sponsors officiels de cet événement, de cet événement. Et donc, sachez que quand il va finir, alors nous aurons les résumés de ce qui va être dit dans les prochains jours. Alors, vous serez informés de tout ce qui va être dit concernant le Shibarium et tout l'écosystème de Shiba. Alors, c'est vraiment intéressant de voir, voilà, Satoshi Kusama qui prendra la parole, et c'est ce qui nous est dit ici. Alors, préparez-vous, Shiba Ami. Satoshi Kusama est sur le point de monter sur la scène virtuelle via l'intelligence artificielle à 15h10 HAE. Ne manquez pas cette conférence virtuelle. Connectez-vous en direct via CoinMarketCap. Alors, ils ont donné un lien pour ceux qui veulent aller suivre en direct cette conférence. Voilà, ça se passera en anglais. Voilà, si vous avez la possibilité de comprendre, vous pouvez aller suivre en direct cette conférence. Voilà ce que déjà vous devez savoir sur le Shibarium et ce qui est en train de se mettre en place par rapport au Shibarium. Maintenant, nous parlerons maintenant de Donald Trump qui se transforme en... Voilà, Donald Trump se précipite vers le statut de crypto-baleine avec un portefeuille Ethereum d'une valeur allant jusqu'à 5 millions de dollars. Voilà ce que voilà, l'article nous donne ici comme information. Voilà, cela est dû à quoi? C'est par rapport au NFT que l'ancien président américain a lancé. Voilà, alors il possède jusqu'à alors 5 millions de dollars en Ether et a gagné 4,9 millions de dollars grâce aux frais de licence NFT selon les récentes informations financières. Voilà, alors j'entoure cette partie. Alors de 5 millions de dollars, voilà, par rapport aux ventes qu'il a fait, et puis aussi 4,9
9 millions de dollars par rapport aux frais de gaz. Et voilà, selon ça, c'est les informations reçues. Après avoir potentiellement voilà, détenu une certaine quantité voilà, d'objets numériques voilà, et aussi recevoir aussi des NFT en collection, alors l'ancien président a commencé à ressembler à une sorte de baleine crypto avec à la fois des avoirs en Ether et des revenus sur ces NFT de marque qui augmentent de minute en minute. Alors, quand a été lancé, le NFT a été lancé, le minimum de prix était à 99 dollars. Alors, quand quelqu'un paye ses NFT, alors ce que vous devez comprendre, il y a aussi des redevances derrière, ce qu'on appelle les royalties. Et ces royalties, là, comment ça fonctionne? Lorsque vous payez ces NFT, chaque fois que ça doit passer de la main d'un individu à un autre, alors il y a des frais qui sont récupérés sous forme de redevances, sous forme de royalties. Alors ces royalties sont reversées à celui qui a lancé le NFT. Alors c'est pourquoi l'argent aussi va continuer à affluer vers voilà le premier détenteur du NFT, le premier créateur du NFT. Donc l'entrepreneur, voilà, devenu politicien, possède jusqu'à 5 millions de dollars de terres dans un portefeuille selon les divulgations financières certifiées 2023, publiées en ligne par Citizen for Responsibility and Ethics à Washington. Voilà, une entrée qui détaille la taille potentielle de participation rémunérative spécifique des revenus de 2,8 millions de dollars. Voilà ce qui est dit concernant voilà, Donald Trump qui s'est transformé un temps soit peu voilà, en petite baleine d'Ethereum. Alors, nous rebondissons d'ici là-dessus parce que voilà, vous comprenez là que l'un dans l'autre, la crypto-monnaie est dans les habitudes. Alors, même s'ils n'utilisent pas ça au quotidien, mais le fait de détenir une certaine quantité d'Ethereum, alors tout ça là, ça demande déjà de l'intérêt pour la crypto-monnaie. Il avait lancé les NFT. Les NFT ont été échangés pratiquement en Ethereum. Et ces Ethereum là, il les garde et il est devenu comme ça une petite baleine. Alors, dans l'écosystème des crypto-monnaies, donc on va dire que parmi les baleines, il est classé en 25e position. Alors, ce qui n'est pas négligeable voilà, dans l'écosystème d'Ethereum. Voilà ce qu'il faut comprendre déjà sur Donald Trump, qui est pro-crypto ici, et aussi qui démontre un tant soit peu voilà, que avoir des Ethereum, c'est une chose qui peut encore continuer voilà, de vous rendre riche parce que Donald Trump n'est pas n'importe qui, c'est un entrepreneur d'abord avant même d'être un ancien président aujourd'hui. Alors, il sait où se trouve l'argent, alors suivez toujours la trace de l'argent. Autre actualité, alors il s'agit de Curve Finance toujours. Alors, le hack de Curve Finance vers un remboursement des utilisateurs voilà, lésés. Alors, ils ont décidé de rembourser les utilisateurs suite au hack qui a eu lieu. Voilà, la situation a évolué. Le 30 juillet dernier, le protocole Curve Finance a été la cible d'attaque d'envergure. 70 millions de dollars ont été dérobés dans les pools de protocole. En pratique, l'attaque a été mise voilà, permise grâce à une faille de langage de programmation Viber, voilà, qui aura affecté plusieurs pools, plusieurs protocoles. Voilà, donc Curve souhaite maintenant rembourser ses utilisateurs. Depuis le 11, l'équipe de Curve a communiqué sur la situation du protocole. Voilà, donc du coup, ainsi le protocole a commencé à rappeler qu'environ 70%, je vais entourer cette partie, voilà, 70% voilà, qui ont été dérobés ont été pratiquement restitués. Et donc, cela fait autour de 4000 et quelques étaient 4821 étaient d'une valeur voilà, monétaire de 8 880 11 578 dollars voilà, qui ont été récupérés. Alors, mais là, les gens continuent toujours de poursuivre pour pouvoir récupérer le reste. Si 70% des fonds affectés par le piratage de la semaine dernière ont été récupérés, une enquête active est toujours en cours pour le reste. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi c'est pas facile pour les hackers qui ont aussi récupéré de l'argent de venir faire ce qu'on appelle le bounty. Alors, bounty, ça permet aux gens qui ont, c'est-à-dire celui qui a découvert par exemple une faille de sécurité qui vient dire cela,
alors il y a une récompense qu'on appelle le bounty bug qu'on lui donne. Alors c'est généralement 10%. Alors ils ont demandé qu'ils allaient donner ça au hacker. Il a dit que lui n'en a rien à faire avec ces 10%. Alors est-ce qu'il a finalement donné tous les fonds qu'il a pris? Parce qu'il a dit qu'il allait le faire. Mais l'un à l'autre, 70% étaient déjà récupérés. Dans le même temps, nous nous efforçons à mesurer les parts respectives de chaque utilisateur concerné dans le but de rassurer une distribution adéquate. Donc, et aussi, il y avait une autre situation par rapport au PDG qu'on appelle Egorov, qui aussi avait fait aussi contracter beaucoup de prêts au niveau de la DeFi. Alors, il a cherché aussi à rassurer les gens parce qu'il a essayé de stabiliser ses positions en payant toutes ces positions qui avaient été en mal. Il a remboursé toutes ces positions, tout ça pour pouvoir aider la plateforme à rester toujours en mal. Binance même a financé aussi, je vais entourer cette partie, Binance Labs a investi 5 millions de dollars dans Curve, peu après l'attaque, tout ça là pour aider la plateforme à rester toujours vraiment liquide. Donc Binance a participé, on va dire, un temps soit peu, à aider la plateforme à avoir la liquidité, jusqu'à hauteur de 5 millions de dollars pour pouvoir remettre la pièce Curve vraiment dans un contexte de lui permettre de toujours rester dans une certaine marge, ne pas trop perdre la valeur, parce que tout ça, c'est l'écosystème de la crypto-monnaie qui va en pâtir. Donc, félicitations à CZ par rapport à cette initiative d'aider toujours la crypto-monnaie. Il a aidé Terra Luna. Aujourd'hui, il aide aussi Curve Finance et plein d'autres protocoles aussi qui ont eu des problèmes. Il les a aidés. Même FTX qui a voulu après faire des trucs bizarres avait voulu aussi l'aider aussi, mais qui n'avait pas été assez transparent vis-à-vis de CZ. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ce qui concerne la formation au niveau de San Pedro, alors c'est dans quelques jours, c'est prévu, le 18 et le 19, donc le vendredi et le samedi 18. Samedi, au niveau de San Pedro, rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte Sango pour les différentes inscriptions au niveau de San Pedro. Alors, qui va aussi recevoir aussi pas mal d'informations aussi pour que les gens puissent aussi profiter du bull market qui arrive à grands pas. La formation concernant la ville d'Abidjan, c'est prévu le 9 septembre prochain. Rentrer en contact avec le grand leader qui est Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Et cette formation est prévue le 9. Et donc, ce serait une formation spéciale pour permettre à tout le monde de pouvoir participer. La formation concernant la ville de Mans, c'est prévu le 2 et le 3 septembre prochain. Rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour les différentes inscriptions, la formation. Alors, ça serait une formation aussi détail. Donc interagissez avec le leader Nyawa. La formation concernant la ville de d'Abengourou, alors cette formation se tiendra le 22 et le 23 septembre, juste après Mans. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions. Korogo nous accueillera autour du 7 et du 8 octobre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Kone pour interagir avec lui afin que nous soyons dans le Grand Nord pour pouvoir profiter de l'écosystème des crypto-monnaies et des pépites et des informations pour le bull market. Alors, je salue de passage aussi mon frère Kofi du côté de Korogo, par rapport vraiment à cette promptitude qu'il a eu vis-à-vis de nous. Merci à toi, Kofi. Alors, la formation concernant la ville de Ouagadougou au niveau du Burkina Faso, c'est avec le grand leader Alassane que vous devez interagir. Alors, cette formation de Ouagadougou se tiendra le 25 et le 26 novembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader pour pouvoir interagir. Afin que le Burkina aussi puisse aussi citer ses millionnaires en crypto-monnaie pour le bull market prochain. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, c'est l'ignorance. À la prochaine.